Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment se passe un rendez-vous avec un vendeur, comment se passe ce qu'on appelle un R1. Le R1, c'est le premier rendez-vous. Lorsque vous avez le vendeur face à vous, vous allez commencer à lui poser une succession de questions pour essayer de cerner le bien, essayer de faire toutes les caractéristiques techniques du bien, histoire de pouvoir faire soit son estimation, soit procéder directement au mandat. Mais dans tous les cas, vous devez recueillir toutes les informations avant d'attaquer la partie entre guillemets négociation sur laquelle vous allez devoir définir le juste prix de l'appartement. Alors, la première chose, alors je vais vous détailler tout ça, essayer de vous de mettre tout ça proprement sur une feuille de papier, histoire d'avoir votre propre déroulé par rapport à votre manière de procéder, par rapport à votre manière de procéder justement au descriptif technique, recenser tout le côté technique de l'appartement ou de la maison ou autre. Alors, première chose, c'est les coordonnées du bien. Donc voilà, vous allez noter d'abord l'adresse, référencer s'il y a le nom de résidence, s'il y a le nom d'un bâtiment, voilà, s'il s'agit d'une copropriété, le nombre d'étages, à quel étage vous vous trouvez, donc 3 sur 4, 2 sur 4, 2 sur 7, voilà, etc. Vous pouvez noter également des petites notes, des petites annotations par rapport à la copropriété en question. Notez-vous dans un petit coin, voilà, directement en haut, de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'une maison avec jardin de X mètres carrés, ou est-ce qu'il s'agit d'un T1, T2, T3, T4, T5, voilà, pour définir tout ça. S'il n'y a pas de chambre dans l'appartement, on appelle ça un studio ou un T1. S'il y a une chambre, c'est un T2, deux chambres T3, trois chambres T4, etc. etc. Voilà, c'est pas compliqué. Ensuite, au niveau du statut juridique, notifier s'il s'agit de l'appartement, est-ce que vous avez le numéro de lot, essayez de regarder à l'intérieur du titre de propriété. Posez toujours la question si les vendeurs l'ont en leur présence, ça vous évitera de le demander par la suite et éventuellement de découvrir des mauvaises surprises à l'intérieur. Donc le titre, c'est soit l'acte, soit le titre, c'est ce qui a été remis au moment de l'achat, qui reprend toutes les informations, le déroulé de l'acte de vente auprès de l'office notarial, voilà, qui réfère toutes les informations juridiques, légales par rapport aux circonstances de la vente entre le vendeur et l'acquéreur. Voilà, ça recense un petit peu tout. Toutes les informations. S'il y a une cave, oui, pareil, le numéro de lot, les tantièmes si vous les avez. S'il y a un parking, pareil, est-ce que vous avez le numéro de lot, est-ce que vous avez le numéro de tantième, si c'est une copropriété. Voilà, savoir à peu près ce que ça représente au niveau de l'échelle par rapport à la copropriété globale, c'est toujours intéressant. Ensuite, on passe au type de construction. Est-ce que c'est de l'ancien? Est-ce que c'est du semi-récent? Est-ce que c'est du récent? Voilà. Ou est-ce que c'est du neuf? Neuf, on va dire que c'est 2-3 dernières années. Récent, on va dire que c'est à peu près entre 2010 et 2018 ou même un petit peu avant. Semi-récent, ça va être des années 50, même 70. 70 à 90, 2000, et l'ancien, tout ce qui est avant. Voilà, donc ça évolue au fur et à mesure du temps, mais ça vous donne à peu près une échelle, ça vous permet de vous situer par rapport à ça. Donc l'année de construction, essayez de recueillir l'année de construction que vous en aurez besoin. Quel est le chauffage? Est-ce que c'est un chauffage individuel? Est-ce que c'est un chauffage collectif? Très important. L'énergie, est-ce que c'est du 100% électrique? Est-ce que c'est du gaz? Est-ce que c'est du fuel ou autre, etc. L'année de la chaudière, est-ce qu'elle a moins de 5 ans, moins de 10 ans? Est-ce qu'elle a plus de 10 ans? Est-ce qu'il va falloir la changer dans les années qui viennent? C'est important de communiquer cette information à l'acquéreur pour ne pas être pris de court, parce qu'il lui va vous poser la question, parce que ça va lui amener forcément des frais. La surface habitable, la surface en loi Carrez, voilà, la surface loi Carrez, c'est celle qui est faite, qui est désormais de rigueur pour les biens en copropriété. Elle recense tout ce qui est au-dessus de 1,80 m, etc. Voilà, il y a des mesures bien précises. Habitable, voilà, on peut prendre également les surfaces mansardées, surface au sol, vous pouvez prendre les extérieurs, les balcons, tout ça, vous pouvez vraiment prendre tout ce qui est au niveau de l'assise, il n'y a pas de problème.
Location, est-ce que le bien a été mis en location? À quel prix? Quelles sont la répartition hors charge, montant des charges? Est-ce qu'il y a eu un bail? Est-ce que c'est un bail meublé? Est-ce que c'est un bail nu? Voilà, ça c'est important également, il va falloir le communiquer. Hein, on ne vend pas un bien de la même manière si un locataire est à l'intérieur, parce que c'est plus compliqué par rapport aux circonstances. Voilà, si on veut se séparer de ce locataire, si c'est pour l'habitation pour nous, ça va être forcément un peu plus compliqué. Donc voilà, il faut en tenir compte au niveau de l'estimation, parce qu'on ne vend pas un bien aussi cher lorsqu'il est nu que lorsqu'il est loué. Forcément, ça va être une contrainte. Bon, pour l'investissement, c'est autre chose, ça peut avoir des atouts également. L'état général, hein, voilà, est-ce que c'est un bon état? Est-ce que le bien est à rafraîchir? Est-ce qu'il a rénové entièrement? Est-ce qu'il est en très bon état? Il vient d'être rénové avec goût? Voilà, ça c'est important également, ça vous permet de mettre voilà, une barrière voilà, par rapport au bien, vous permettre de vous situer. Ensuite, voilà, important, lettre laser, les amis. Tiens, je ne l'ai pas avec moi. Mesurer chaque pièce, hein, très important. Demandez déjà le titre de propriété pour voir le mesurage qui était fait à l'époque. Mais il peut y avoir des modifications, des cloisons abattues, des extensions ou autres. Donc, important, vous allez faire un prix déterminé par rapport à un mètre carré. Donc, essayez d'être au plus proche possible de ce mesurage. Voilà, faites pas l'impasse, parce que parfois les gens me disent ah oui, ça fait 80, on remesure, il y a 60, hein, forcément. Voilà, vous n'allez pas estimer le bien de la même manière, c'est très très important. Donc mesurez bien tout, les extérieurs, voilà, tout ce qu'il faut, la hauteur sous plafond également. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a de l'eau dans l'appartement? Est-ce qu'il y a un contrat EDF? Est-ce qu'il y a de l'électricité? Est-ce qu'il y a du gaz? Si oui, est-ce que c'est une arrivée? Est-ce que c'est des bonbonnes, etc. Est-ce qu'il y a un parking? Est-ce qu'il y a un balcon? Est-ce qu'il y a une loggia? Est-ce qu'il y a une terrasse? Est-ce qu'il y a une cave? Est-ce qu'il y a une climatisation sur le bien? Est-ce qu'il y a du double vitrage? Est-ce que c'est des volets électriques? Est-ce que c'est des volets en bois? Est-ce que c'est des volets en PVC? Voilà, ça faut le notifier. La cheminée, est-ce qu'il y en a une? Oui ou non? Est-ce que c'est une arrivée? Est-ce que c'est une vraie cheminée? Est-ce que voilà, pour la granule, etc. Voilà, détaillé. Une porte blindée, est-ce qu'il y en a une? Ça c'est important également. Voilà, ça va rassurer les gens. Est-ce qu'il y a une alarme? Est-ce qu'il y a un interphone, hein? Est-ce qu'il y a un digicode? Est-ce qu'il y a un gardien? Est-ce qu'il y a un portail électrique? Voilà, est-ce qu'il y a des espaces verts? Très important, tout ça, c'est des petits détails voilà, qui font la différence. Essayez d'être au plus juste de toutes les informations que vous pouvez poser. La cuisine, quel est l'équipement de la cuisine? Est-ce que c'est une cuisine américaine, voilà, un peu comme chez moi, une cuisine ouverte? Ou est-ce que c'est une cuisine indépendante, hein? Est-ce qu'elle est aménagée? Est-ce qu'elle est équipée? Quels sont les équipements qu'il y a à l'intérieur? Notez un petit peu tout. Est-ce qu'il y a une hotte? Est-ce qu'il y a des meubles hauts, des meubles bas? Est-ce qu'il y a un lave-linge, un lave-vaisselle? Qu'est-ce qui va rester au moment de la vente? Est-ce que le four reste? Est-ce qu'il y a une plaque induction, etc. etc. Notifiez tout ça. Ensuite, le projet du vendeur. Bon, déjà, recueillez toutes les informations du vendeur, hein, nom, prénom, si vous pouvez prendre une photo de la carte d'identité. Bon, je le fais jamais, hein, c'est un peu intrusif, mais à un moment ou à un autre, il faudra le faire, donc n'hésitez pas à essayer de recueillir les informations directes. Le téléphone, un mail, hein, si vous avez un mail, c'est très bien, ça évitera de perdre du temps, ça vous permettra de savoir si par la suite le mandat, vous allez pouvoir l'envoyer en signature électronique, ça se fait beaucoup maintenant. Les gens signent directement en cliquant à l'intérieur d'un mail, donc ça c'est bien. Ou est-ce que voilà, est-ce qu'il y a plusieurs vendeurs? Est-ce que c'est une succession, hein? Est-ce que vous avez tous les interlocuteurs? Est-ce qu'il y a un seul vendeur ou est-ce qu'il y aura plusieurs vendeurs? S'il y a plusieurs vendeurs, il vaut mieux les avoir tous sous les yeux. Sinon, voilà, au moment de la signature du mandat ou au moment où vous allez préparer l'offre, vous allez perdre du temps parce que vous n'aurez pas de décisionnaire face à vous. Il vous faut tous les décisionnaires. Sinon, voilà, c'est du n'importe quoi. On peut rater des négociations à cause de ça. Quel est le projet du vendeur? Pourquoi est-ce qu'il vend? Voilà, est-ce que c'est trop grand pour lui? Est-ce qu'il y a trop de charges? Est-ce qu'il y a un souci avec le voisinage? Est-ce qu'il a un projet derrière? Est-ce que la vente de ce bien lui permettra de financer le projet derrière? Creusez, essayez de comprendre vraiment à la perfection quel est son projet. Est-ce que son projet est viable déjà? Sinon vous allez vous lancer dans un projet de mise en vente. Est-ce qu'il a, inutilement, voilà, est-ce qu'il a un prêt en cours? Si oui, de combien? Voilà, est-ce que la vente va lui permettre de couvrir ce prêt ou pas, hein? Sinon, pareil, vous allez trouver un acheteur au bout de 2-3 mois, 4-5 mois, je ne sais pas moi, et au final, voilà, ça ne va pas permettre de rembourser toutes les dettes qu'a ce monsieur. Voilà, le truc peut casser à cause de ça, donc posez bien toutes les informations.
Qu'est-ce qu'il attend de vous? Voilà, ça c'est une question. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Est-ce que c'est une estimation? Est-ce que c'est vraiment un projet de mise en vente? Une vente dans quelles circonstances? Quel est le délai, hein? Est-ce qu'on va faire ça en 3 mois ou est-ce que la personne en face ne va pas être pressée, elle va vous demander de faire ça en 1 an pour en tirer le maximum? Bon, c'est bien de savoir à quoi vous attendre, ça va vraiment déterminer le projet global. Voilà, donc est-ce que la personne est vraiment vendeuse en face, hein? Est-ce qu'elle veut vraiment vendre? Est-ce qu'elle a vraiment un projet ou pas? Si elle n'a pas de projet, vous risquez de perdre un petit peu votre temps. Est-ce que ça vaut le coup de s'investir dans quelque chose qui va vous faire perdre votre temps ou pas? À vous de voir. Est-ce qu'elle a un notaire? Est-ce qu'il y a des consignes particulières au niveau des visites? Voilà, est-ce qu'elle va vous laisser les clés, voilà, directement? Est-ce que vous allez être autonome par rapport à ça? Ou est-ce qu'il faudra constamment sa présence et qu'elle va constamment être derrière votre dos à essayer de détailler les trucs, à faire le travail à votre place? Ça, pareil, c'est déstabilisant. On peut rater des ventes à cause de ça. Les acquéreurs, du coup, on les tient plus. Voilà, c'est du grand n'importe quoi. Essayez de les briefer en avant en leur expliquant votre manière de procéder. Quelle est votre manière de travailler à vous en tant que professionnel? Voilà, donc ça sera toujours bien vu. Alors au niveau des renseignements, essayez d'avoir la date d'achat, essayez d'avoir le prix d'achat. Ça va vous faire gagner du temps. Voilà. Et pourquoi la date? Parce que le marché est fluctuant. Si la personne a acheté en 2007-2008, voilà, c'était au moment juste avant que le marché de l'immobilier se casse la gueule à cause de la bulle spéculative, enfin la bulle de l'immobilier avant que la bulle de l'immobilier s'effondre. Ça voudra dire que la personne a payé le bien en question assez cher. Voilà, donc si elle revend, actuellement, là on est en janvier 2018, le marché est quand même assez bas, donc forcément elle va perdre de l'argent. Est-ce qu'elle est prête psychologiquement à ça, à entendre ça? Est-ce que voilà, c'est bien de l'informer en amont avant d'attaquer toute chose. Voilà. Le prêt en cours, je vous l'ai déjà expliqué. Les charges de copropriété, est-ce qu'il y a des charges? Quelles sont les prestations? Prestations, ça peut être le ménage, ça peut être l'ascenseur, ça peut être le syndic, ça peut être la minuterie, ça peut être l'entretien des espaces verts, ça peut être l'eau chaude, est-ce qu'il y a l'eau froide, est-ce qu'il y a un chauffage collectif, je sais pas moi, le ramassage des poubelles qui sont à l'intérieur des copropriétés, tout ce genre de prestations. Est-ce qu'il y a un gardien? Voilà, pareil, ça chiffre, voilà, savoir le détail, parce que vous devez savoir combien la personne paie de charges de manière mensuelle et savoir si c'est en adéquation avec les prestations. Voilà, donc on peut payer des charges très élevées, mais bien sûr s'il y a une piscine ou s'il y a un service de luxe, ça peut se justifier pour certaines personnes. Par contre, s'il y a zéro prestat et que la note est salée, ça va passer un peu moins bien auprès des acquéreurs. Donc essayez de savoir un petit peu ce qu'il en est. Quel est le syndic? Voilà, qui s'occupe de ça? Est-ce qu'il y a une personne auprès du syndic en particulier? Est-ce que la personne, le vendeur, a le contact direct de cette personne? Voilà, est-ce qu'elle entretient des bonnes relations avec lui? Donc ça, c'est important. Donc voilà, on creuse le projet, on essaie de sympathiser, d'avoir une bonne relation avec son vendeur, c'est très très important. L'importance du R1 est primordiale dans la vente d'un bien. Si vous voulez gagner du temps au niveau de cette étape, et que voilà, vous allez directement à l'étape du mandat, aller en signe à n'importe quel prix, vous allez perdre du temps. Il faut que le bien soit au niveau de l'estimation du marché. Si on est au-dessus, vous allez vous allez avoir un temps de commercialisation qui va être rallongé. Donc c'est pas forcément l'idéal. On ne veut pas être en dessous non plus. Donc si la personne, le vendeur, risque de vous le reprocher. On va quand même essayer d'amener le maximum au vendeur. Donc il va falloir essayer de trouver un juste milieu. Donc pour ça, vous devez travailler sur l'estimation et pour ça, vous devez avoir toutes les caractéristiques techniques du bien. C'est très important. Et puis on va creuser vraiment son projet, voir s'il est viable, essayer de créer directement un lien de confiance, parce que pareil, hein, si on fait les choses à la va-vite, qu'on ne crée pas ce lien, enfin un métier humain, hein, bien entendu, hein, des relations humaines, donc c'est très très important de tisser voilà, un lien pour que la personne vous fasse confiance, parce que sinon, si derrière vous avez une mauvaise relation avec elle et que elle vous répond pas au téléphone ou que bon, enfin bref, voilà, il faut être en bon accord avec les gens, avoir des bonnes relations commerciales, ça vous permettra de gagner du temps, voilà, c'est vraiment très important.
Expliquez-lui votre manière de procéder, c'est-à-dire que là on fait un R1, après on va sûrement faire un R2 où je vais vous dire un peu ce que je pense de l'estimation du prix, combien vaut votre prix, vaut votre logement par rapport au prix du marché, et par rapport à ça on va définir ensemble une stratégie. Donc voilà, je vais vous dire un petit peu comment je procède par rapport à ça. Je vais vous préparer aussi psychologiquement, si vous sentez voilà, que c'est important de décrire les documents qui seront nécessaires d'avoir pour la deuxième partie. Donc je les évoque rapidement, hein. Il s'agit de l'acte de vente ou du titre de propriété, histoire d'avoir vraiment les informations, de vérifier l'exactitude des dires de votre vendeur. Si vous apercevez à l'intérieur qu'il y a un deuxième vendeur en plus, hein, un compagnon dans le divorce n'a pas été procédé ou autre, voilà, ça va être problématique. Moi j'ai eu l'exemple une fois d'une personne, j'ai fait le mandat, je me suis aperçu juste après qu'il y avait un ancien mari qui était militaire maintenant et qui avait même pas... Enfin bref, je ne l'ai jamais retrouvé et du coup j'ai dû déchirer le mandat parce que c'était impossible à vendre, parce que j'avais pas eu tous les interlocuteurs, impossible de retrouver la trace de la personne. J'avais une adresse postale, j'ai passé une journée à rechercher à cette adresse, c'était une adresse qui était bidon, qui était plus valide, où le gars il habitait plus sur place, donc voilà, c'était un plan galère. Donc ça c'est très important, vérifier vraiment les documents, que tout soit ok, sinon on perd du temps. Ça c'est les erreurs qu'on fait quand on débute, voilà, vouloir aller trop vite. Non, il faut faire les choses de manière professionnelle et carrée. Je vous dis pas que des fois il faut pas foncer, hein, les circonstances l'obligent parfois, hein, quand voilà, on travaille avec d'autres confrères, il faut aller vite, il faut être réactif, mais faites les choses vraiment carrées, on n'est pas 5 minutes près quand on prend un rendez-vous. Voilà, faites en sorte d'avoir suffisamment de temps devant vous pour poser toutes les questions et de faire les choses en adéquation avec votre manière de travailler. Donc au niveau des documents, je disais acte de vente, titre de propriété, règlement de copropriété, c'est le gros pavé qui recense tout l'historique de l'immeuble depuis sa création, voilà, si c'est un immeuble bien entendu. Je vous dis ça parce que moi je suis à Marseille, donc plutôt en centre-ville, et c'est souvent des biens en copropriété auxquels j'ai affaire. C'est pas la même chose si vous êtes à la campagne, voilà, vous êtes plutôt sur des maisons ou autre. Voilà, donc il faudra aussi la réédition des charges des 2 dernières années pour que les acquéreurs puissent voir, encore une fois, voilà, si c'est en copro, le nombre de charges qu'ils vont payer. Ça c'est important. Les 3 derniers PV d'AG, les 3 derniers PV d'Assemblée Générale pour voir si au niveau du syndic ou au niveau des règlements d'Assemblée Générale avec tous les autres copropriétaires, est-ce qu'il y a des choses qui ont été votées? Voilà, s'il y a un ravalement de façade au niveau de l'immeuble qui est prévu et qui a la charge du futur acquéreur, ça change la donne, hein. Si vous n'avez pas l'information en amont, ça va être source de renégociation, pareil, ça va être l'enfer. Voilà, donc prenez toutes les informations, c'est votre devoir de le faire, vous serez plus professionnel et voilà, c'est plus carré. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? J'ai dû en oublier un, ça me reviendra, je ferai une vidéo exprès par rapport aux documents à fournir. Les PV, les diagnostics également, il faut les diagnostics lorsqu'on est sur la plupart des biens, c'est souvent la charge du vendeur. Préparez-le psychologiquement, lors du deuxième rendez-vous, vous pourrez lui fournir des diagnostiqueurs, des prestataires de confiance, voilà, que vous savez qui travaillent bien. C'est toujours important. Expliquez-leur un peu la durée de chaque diagnostic. Il y en a qui sont valables 6 mois comme les termites, d'autres qui sont valables 10 ans comme le DPE, d'autres qui sont valables 3 ans comme le diagnostic électrique, etc., etc. C'est important, ça permettra aux gens de voir justement s'il y a des anomalies au niveau du tableau électrique, voilà, s'il y a des trucs dangereux à changer ou pas, ça va leur amener des frais, voilà, ça leur permettra de voir un petit peu dans quoi ils s'engagent techniquement, voilà, c'est très important de préparer ça en amont. Donc voilà, c'est très important, le premier rendez-vous avec un vendeur, c'est là où on prépare un peu les choses, où on explique sa manière de travailler, où on tisse un lien professionnel et de confiance qui va vous permettre de travailler dans des bonnes conditions, hein. Donc voilà, mettez-vous dans les bonnes conditions, appliquez vraiment à la lettre tout ce que je vous ai expliqué, ça vous permettra d'avoir vraiment quelque chose de carré. Une fois qu'on a recueilli toutes ces informations-là, on va le rentrer dans le logiciel, par exemple, pour ceux qui ont un logiciel, la plupart en ont un, ça permettra, prenez des photos aussi, attention, hein, photos de chaque pièce, etc. Hein, ça vous permettra, une fois que vous êtes rentré chez vous, d'avoir du recul sur la question, de réfléchir à l'estimation du bien si besoin, et également de la confronter, hein, si vous travaillez en réseau, que vous avez des collègues. Il y a souvent
des réunions qui sont faites où on discute justement des estimations qui sont en cours. Voilà, ça permet de confronter son propre avis, son intuition personnelle à l'avis des collègues. Donc ça c'est important et d'être au plus juste. N'hésitez pas aussi à appeler d'autres confrères. Si vous avez d'autres agents immobiliers autour de vous, d'autres agences avec qui vous entendez bien, vous les appelez. Voilà, est-ce que tu peux me donner ton avis, tu es à proximité du bien, tu as peut-être plus de recul que moi, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a tel type bien, il est comme ci, comme ça. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Il y a aussi des regroupements pour les exclusivités. Travailler par secteur là, qui existe en fonction des régions. Ça, en général, il y a un site internet qui existe. Alors chez nous, ça s'appelle l'AMEPI. Hein, c'est le regroupement justement des agences qui travaillent main dans la main voilà, et qui mettent en avant leurs exclusivités. Ça permet à un bien d'être travaillé par X agences au lieu d'un seul interlocuteur. Ça permet d'être plus efficace. Donc chez nous c'est la MEPI, on se regroupe une fois par mois par exemple, on parle de nos exclusivités par secteur. Je pense que selon vos régions vous avez sûrement l'équivalent, donc ça c'est bien. Essayez de regarder aussi les informations près des notaires ou autres sur internet, sur ce qui s'est vendu, sur ce qui est disponible et sur ce qui ne s'est pas encore vendu. Donc voilà, recueillir toutes ces informations, ça vous permettra d'avoir suffisamment de recul pour voir un petit peu les biens qui sont disponibles à la vente et voir exactement à quel prix ils sont vendus. Essayer de collecter tout ça pour être mieux armé, être plus efficace par la suite, pour essayer de faire des estimations plus justes, de travailler plus rapidement également. Voilà, essayer le savoir est une arme, hein, comme on dit, on recueille toutes les informations, ça vous permettra d'être au plus juste, au plus proche de la réalité pour travailler dans les meilleures conditions possibles. Si vous faites l'impasse sur un de ces éléments, forcément votre crédibilité en tant que professionnel va être amoindrie, vous allez travailler dans dans des conditions qui sont vraiment assez mauvaises et je ne vous le souhaite pas. Au contraire, la préparation est primordiale dans ce métier, comme dans beaucoup de métiers qui demandent de la méthode, mais celui-ci en particulier. Donc ne faites surtout pas l'impasse sur ce genre de questions, essayez de questionner vraiment les questions les plus larges possibles, histoire d'avoir le plus d'éléments possible pour être le plus précis possible et travailler dans les meilleures conditions possibles. Voilà, écoutez, je vais travailler moi sur mon estimation, là, justement, je dois la potasser là, après avoir fait le rendez-vous ce matin. Et voilà, il faut être souvent assez réactif pour rendre l'estimation. Donc moi j'ai le rendez-vous qui est prévu en début de semaine prochaine, là, dans quelques jours. Donc je m'y remets tout de suite, histoire de faire du bon taf et d'avoir un mandat qui me permettra de faire une vente rapidement. Donc voilà, je prends ça très à cœur parce qu'il faut le prendre très à cœur pour obtenir de bons résultats. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.